Qu'est-ce qu'un mordant au piano? Comment cela se joue-t-il? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On se retrouve juste après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfoudupiano.fr et on va voir ce que c'est qu'un mordant et comment les jouer au piano. Un mordant consiste à jouer 3 notes au lieu d'une. Sur une partition, vous trouverez les notations suivantes. Vous constatez qu'il y a 2 types de mordants avec 2 symboles différents. Commençons par le premier. Il s'agit du mordant supérieur. Donc dans ce cas, il s'agit de jouer la note indiquée, puis celle juste au-dessus dans la gamme et revenir sur la première note. Ainsi, le premier Do avec le mordant supérieur se joue Do, Ré, Do très rapidement. Donc on démarre avec la note Do, d'accord? Et donc pour faire le mordant supérieur, on va jouer Do, Ré, Do. Et on va faire ça très vite. Sur le deuxième Do, vous avez la notation d'un mordant inférieur. Pour l'exécuter, vous jouez la note indiquée, puis celle juste au-dessous dans la gamme, et vous revenez sur la première note. Cela donne donc Do, Si, Do à jouer rapidement. Pour le mordant inférieur, je vais donc prendre le Do et la note juste en dessous, c'est-à-dire le Si. Et je vais les jouer, encore une fois, très rapidement. Do, Si, Do. Dans l'exemple, nous sommes en tonalité de Do, donc sans altération à la clé. C'est pour cela que dans notre exemple, la note au-dessus du Do est un Ré, nous avons donc un écart d'un ton entre les notes. Par contre, la note en dessous du Do est un Si, dans cette tonalité-là, nous avons donc un mordant avec un écart d'un demi-ton entre le Do et le Si. Voyons le même exemple, mais dans une autre tonalité. Ici, nous sommes en La bémol majeur avec 4 bémols à la clé, Si, Mi, La et Ré. Pour tout savoir sur les tonalités, je vous renvoie à mon bonus gratuit téléchargeable. Vous trouverez le lien dans la description. Donc on est toujours sur des Do, mais avec 4 bémols à la clé. Donc le Do, ok. Si je veux faire Do, Ré, Do, eh bien dans cette tonalité, le Ré est bémol. Donc plutôt que de faire Do, Ré, Do, je vais faire Do, Ré bémol, Do. Voici ce que ça donne. Voyons maintenant le mordant inférieur. Donc avant, nous avions Do, Si, Do, mais à la clé, on a un Si bémol. Ça va donc donner Do, Si bémol, Do. C'est parti. Vous voyez qu'en fonction de la tonalité dans laquelle vous êtes, le mordant se jouera avec des notes différentes, avec des écarts d'un ton ou d'un demi-ton. Encore un intérêt à connaître vos tonalités. J'insiste là-dessus très souvent sur cette chaîne, c'est super important. Encore une fois, un bon exemple. Il est possible de jouer un mordant avec une note qui n'appartient pas à la tonalité. Dans ce cas, on parle de mordant altéré. Il se note ainsi. Dans ce cas, il suffit de suivre l'altération indiquée. Voyons maintenant quelques mordants altérés. On va commencer par 3 mordants supérieurs et ensuite 3 mordants inférieurs. Dans cette tonalité, il y a un Si bémol. On va voir si ça influe sur nos mordants. Donc Do, Do, Ré, Do. Eh bien, comme le dièse est indiqué, le Ré va être dièse. Do, Ré dièse, Do. Ça donne ceci. Pour le deuxième, cette fois-ci, c'est un bémol qu'il y a au-dessus. Donc le Ré va être un Ré bémol. Do, Ré bémol, Do. Pour le troisième, on est sur un La, d'accord? Et on a un petit bécard. Ben oui, parce que normalement, la note au-dessus est un Si bémol, d'après ce qui est écrit à la clé. Eh bien, le bécard va annuler le bémol, et on va voir un Si naturel. Ça va faire La, Si, La. Voyons maintenant notre petite série de mordants inférieurs. On part sur un Mi. La note en dessous est un Ré. Or, ici, j'ai un dièse. Donc, je vais faire Mi, Ré dièse, Mi. Pour le deuxième, j'ai un bémol. Donc, mon Ré, au lieu d'être dièse ou naturel, va être Ré bémol. Mi, Ré bémol, Mi. Voici ce que ça donne. Et pour le dernier, on a un Do. D'accord ? Normalement, la note en dessous est un Si bémol dans cette tonalité, mais comme il y a un bécard, je vais faire un Si bécard. Do, Si, Do.
Voyons maintenant une autre notation. Il s'agit d'utiliser les petites notes pour écrire le mordant. L'avantage de cette écriture est qu'il n'y a plus de doute sur la note à jouer lorsqu'il y a une altération. Dans ce cas, la note altérée est précisée directement et c'est un sacré avantage. En exemple d'application du mordant, vous avez la pièce ultra célèbre de Jean-Sébastien Bach, la Toccata et Fugue en Ré mineur. Elle commence justement par un mordant et c'est ultra célèbre. Dans cet extrait, je vais avoir plusieurs mordants inférieurs. Ce sera à chaque fois La, Sol, La. La, Sol, La. Ok? Et on le fait avec les deux mains. Allez, je le refais. Dans une prochaine vidéo, je vous proposerai un exercice super sympa qui utilisera cette technique et vous verrez, ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça va déménager, je vous le garantis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez apprendre à jouer du piano grâce aux accords, il y a toujours ma formation gratuite, toute la théorie et surtout la pratique, comment enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes, suivant votre niveau. Pour recevoir les guides et les vidéos, vous cliquez sur le lien dans la description. N'oubliez pas le petit j'aime, l'abonnement et la petite cloche juste en dessous. Merci et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!